Salut les marques, salut les smart et bienvenue dans ce nouvel épisode de Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, direction le SmackDown du 15 octobre 2021. Pour m'accompagner dans cette analyse haute en couleur, j'ai avec moi Papy. Salut Papy. Bonjour mes enfants, bonjour Irem le patron, comment ça va? Écoute, ça va plutôt bien, plutôt bien, plutôt bien. Là, on s'approche de l'événement de Crown Jewel. Je suis allé voir la météo qu'ils annonçaient quand même, Ah prévision oui, c'est important. météorologique. Et surtout pour savoir est-ce que, une fois cette année encore, ils allaient mourir de chaud. Parce que je sais pas si tu te souviens, mais à chaque fois qu'ils font le déplacement, ils sont en sueur, ils sont proches de l'insolation. Je t'avouerai que comme je regarde pas trop d'habitude, j'ai pas de souvenir. Ah, tu regardes pas les Crown Jewel? J'ai pas regardé les derniers, ouais. Cette année, je me tâte parce que comme ils ont supprimé TLC, je me dis, du coup, sinon je pars beaucoup de pay-per-view d'ici fin d'année, mais j'en ai pas Habituellement, encore. tu jetais un voile pudique sur cet outrage du Moyen-Orient. Exactement. Hmm. Ben là, mais déjà, en plus, vu qu'ils font leur présélection de catcheurs qu'ils ont envie de voir, ça m'a toujours un peu vénère. Et en plus, historiquement, c'est quand même des shows mauvais. Donc, raison de la regarder, quoi. Quand t'as les vieillards là qui se foutent sur la gueule, merci bien, quoi. Ouais, on a quand même eu le retour de Shawn Michaels entre les cordes et ça valait le coup, hein. Ou c'est une façon de voir les choses. C'est, comment ça s'appelle là? Botchamania qui a dû kiffer. Oh oui, bah, il avait fait un épisode spécial en fait. Je crois que l'épisode a duré plus longtemps que le pay-per-view lui-même. Et Quel c'est talent. Un sacré talent de monteur pour l'ami de Botchamania. Écoute, chapeau l'artiste. on va voir si cet épisode de SmackDown t'a ambiancé pour regarder enfin ce pay-per-view qui se profile. Oui. Nous étions à Ontario, mais pas au Canada. On était à Ontario, Ah, Californie. décidément. Eh, eh oui, dans la Toyota Arena. Voilà, pour tout dire. Pour le branding, tout est prêt. Et surtout, on avait un épisode spécial, mon bon papy. Qu'est-ce qu'il avait de spécial cet épisode? Et oui, eh ben oui, il était super size. Il était extra large. Il était triple XL. Est-ce que tu sais pourquoi? Pourquoi on a eu droit à une demi-heure de plus ce soir de SmackDown? Alors pourquoi je n'en sais rien. Je t'avoue. Alors déjà j'avais été mauvaise langue. J'avais dit qu'il avait appelé super size et qu'ils allaient rien foutre. Ils ont quand même rajouté une demi-heure. Donc je voilà, mea culpa, mea maxi culpa, mea super size culpa. Et par contre, non. Alors, je me suis dit peut-être que c'est un test pour voir ce que ça donnerait un show de une demi-heure de plus, mais je n'en sais guère plus. Ok, bah écoute, j'en sais rien non plus. Pour tout te Ah bah dire, voilà. je ne savais pas du tout qu'il y avait un épisode spécial, du coup je me suis pas intéressé à la question, mais on a eu quand même 30 minutes, c'était sans pub, hein, les 30 minutes rajoutées à la fin, c'était sans pub. Est-ce Ouais. que c'est parce qu'en face, est-ce que c'est pour les audiences? Est-ce que parce qu'en face, il y avait de la concurrence et qu'il fallait vendre, voilà, vendre du rêve? Bah, écoutez, si vous avez la réponse parmi nos auditeurs et nos auditrices, n'hésitez pas dans les commentaires à nous partager votre savoir, vos connaissances. Et puis peut-être que nous, de notre côté, on va essayer de lancer l'enquête, savoir pourquoi on a eu droit à une demi-heure de rab. Donc dans cet épisode SmackDown Super Size, extra long, plus dur, tout bleu, ou plutôt tout rouge, comme l'homme qui a ouvert le show, Edge. Edge qui est venu nous offrir une sacrée promo dont il a le secret. Il était tout colère, il était pas content, Edge, ce soir. Il nous a fait un beau récap là, de sa rivalité avec Seth Rollins, qui remonte il y a très longtemps, hein. Ça a commencé il y a 7 ans. Papy, tu te souviens? Il y a 7 ans, Seth Rollins Ah et oui, Edge. le fameux pied sur la nuque. Ouais, il disait, hein, Seth Rollins, qu'il s'en voulait de pas avoir de pas avoir achevé le travail, en fait, de pas avoir terminé le boulot à l'époque. Et Edge, eh ben, voilà, ça reste dans sa tête. C'est quelque chose qui est devenu très personnel, puisque les deux hommes, à la base, voulaient simplement devenir champion universel, hein, et puis finalement, c'est devenu bah, perso, quoi, hein, évidemment. Surtout, c'est devenu perso parce que Seth Rollins n'a pas lâché. Il a gagné à Madison Square Garden, hein, dans l'arène la plus importante de la WWE, mais ça ne lui a pas suffi, Seth Rollins, puisqu'il est carrément entré par effraction, ou plutôt non par effraction, je ne sais pas, c'était ouvert la porte, tu te souviens? C'est ouvert, c'est ouais, bah, c'est ça, c'est les paysans là, ils ferment pas leurs portes là. Ouais, ouais, pareil qu'au Canada, tu peux laisser ta porte ouverte, ça craint rien.
Oh là là, Bah, c'est on voit campagnard. on voit bien qu'en fait si, hein. Je pense que Bah là, voilà, ça nous a un cerf qui montré rôde. la preuve qu'il y a des mecs chelous aussi au Canada. Voilà, il se rappelle, oui, effectivement, Seth Rollins, Edge, ils sont pareils, hein. Ils sont pareils. Ils sont là à faire des mind games. Et Edge a fait une erreur, il a sous-estimé Seth Rollins. C'était une erreur qu'il ne veut pas commettre à nouveau, parce qu'en sous-estimant Seth Rollins, bah, il s'est sous-estimé lui-même. Alors, tu vois, il fait un peu son auto-analyse, hein, Edge. Il a conscience de qui il est et bah, de ses défauts et pourquoi il en est là. Voilà, ils sont très proches l'un de l'autre. Seth Rollins, c'est finalement le seul gars qui arrive à la hauteur de Edge en termes de passion et d'obsession. Euh, mais voilà, c'est quand même, c'est devenu charnel entre les deux. C'est devenu très passionnel même, si j'oserais dire. Et Edge dit bah voilà, écoute, toi et moi, ça devient, on va devoir se mettre sur la tronche et il est impatient de, de, euh, de se retrouver dans cette fameuse cage hein, qui a été bookée. Et peut-être même que lui aussi, il ira dans la maison de Seth Rollins. Il va peut-être même tomber sur Becky Lynch. Mais il va pas faire ça. Il va juste lui éclater la tronche entre les cordes, ou plutôt entre les, Les grillages. les grillages de la cage. Et pendant ce temps, bah, Edge est devenu de plus en plus rouge de cette promo. Je sais pas si tu as remarqué, le changement de colorimétrique, c'était pas un souci pour ta télé, mon bon papy. Non, c'était juste Edge qui nous a délivré une promo passionnée. Est-ce que tu as mordu là ce Edge qui s'est livré à nous dans cet opener, cet épisode spécial de SmackDown? Ah oui, j'ai mordu à sa pro passionnée, effectivement, comme tu le dis, la fille tout rouge vif, là, on voit il poussait, là, assis sur sa chaise, tout en balançant sa promo. Bon, il nous a fait une classique Edge depuis son retour, hein. C'est seul face caméra, attention, moteur ça tourne, je vous balance ma promo Actor Studio, et puis déroule Edge. Donc ouais, donc la classique Edge qui c'est bien, ça faisait quelques temps, quelques semaines qu'on avait plus ce type de pro, donc ça faisait pas trop redondant. À noter comme qu'il admet enfin que Rollins n'est plus un Edge Light, qui finalement était une des causes un peu de cette bisbille entre les deux gars, quoi. Donc voilà, là il a reconnu son adversaire et puis bah ils vont se mettre sur la gueule sévère, hein. Ouais, ça c'est beau hein, quand on voit là tout le talent de ces vétérans qui arrivent à faire évoluer l'histoire tout en continuant en mettant over leur adversaire, parce qu'effectivement, tu l'as dit, il reconnaît, donc finalement, il donne un peu à cette Rollins une victoire en reconnaissant que, eh ben, en l'adoubant finalement, en lui donnant effectivement ce statut d'égal à égal et non plus de simple de clone. Et c'est vrai que c'est une promo qui était super bien écrite. Alors à la fin, en plus, il promet par contre de laisser pas une trace, mais une balafre hein, sur l'âme de cette Rollins. Et que c'est À marquer à vie. voilà, qui sera marquée à vie. On ne se remet pas de ces choses-là. Donc, c'est vraiment, ça va être physique, mais surtout, ça va être aussi mental. Et Edge promet de tout simplement de se donner à fond, quoi, et de tout lâcher prise. Et ça va être compliqué là pour cette Rollins. Ouais, Écoute, ça ouais, reste dans l'esprit, excuse-moi, de LNCL de dire qui pendant longtemps a été la cage qui change les vies, tu vois. ouais. C'était le match ultime. À l'époque, on en avait quand même moins souvent, où on disait, bah voilà, là, on met tout sur la table, on met le NECL, et puis ceux qui ressortiront seront transformés, etc. Ça rejoint un peu finalement l'histoire du LNECL, hein. Ouais, c'est-à-dire qu'il explique à un moment donné, Seth Rollins, enfin, Edge explique que Seth Rollins a dit qu'il était désolé pour Edge, hein, il avait de la pitié pour lui. Et comme on dit, hein, il faut pas éprouver de pitié ou de sympathie pour le diable, parce qu'on finit Ah, toujours par le regretter. Et bah là, on va être dans la cage de l'enfer. Et là, on va voir ce qui va se passer une fois qu'on se retrouve avec un démon, hein, un petit diablotin comme Edge. Donc, c'est vrai que c'était quand même bien écrit, hein, toute cette storyline. Finalement, cette feud est, euh, est super bien foutue. Et en plus, derrière, des mecs qui délivrent.
Et du coup, je te propose, si tu veux bien, mon bon papy, de zapper directement à la contre-promo Allez, zappons. de Seth Rollins. Et puis, on reviendra plus à ce qui s'est passé entre les deux. Allez, hop. Après, c'est terminé, hein, les gars. Hein. Oh, J'espère bah, que, j'espère que Gilles nous écoute. Après, on reparlera plus de Edge. Hein, c'est terminé. c'était super size ce SmackDown, 2h30 de promo. Edge et Seth Rollins en face à face. Alors, du coup, Seth Rollins arrivait un petit peu plus tard. Les deux hommes se sont pas croisés. Hein. Les deux hommes se sont pas croisés, mais ils ont chacun eu leur gros quart d'heure là de promo. Alors, Seth Rollins, on en parlait hors antenne avant de commencer l'enregistrement. Je sais que tu adores le vestiaire, la garde-robe de Seth Rollins. Tu en es jaloux finalement. Mais on se demande où il va chercher toutes ces couleurs à chaque fois. T'as l'impression qu'il dit, alors je veux le vêtement le plus flamboyant de votre collection, monsieur. Et puis alors là, il y en avait pour tous les goûts, puisque tous les goûts étaient représentés sur ce même vêtement. Ouais, là c'était, il nous a fait une espèce de Joker là, Harley Quinn, ambiance clown, clown triste, voire un peu double face. Hein. Voilà, je crois que c'est sûrement un amateur de comics lui aussi, comme l'ami Ringside. Et puis, visiblement, il est jamais à court d'idées. Hein. Il doit bien s'amuser là chez son tailleur. Son tailleur est riche. Ou alors il est très pauvre et ça expliquerait peut-être ses vestes. Et c'est peut-être ça, peut-être qu'il récupère les restes des vêtements de Bianca Belair et puis il fait une espèce de patchwork pour faire des vestes avec ça. Phoenix a le micro et il y rigole. Il est mort de rire. Il nous délivre son rire diabolique là dont il a le secret. Euh, il essaye de, voilà, il se moque un petit peu de Edge, qui essaye un petit peu de convaincre que Edge a une chance de le battre à Crown Jewel, le pauvre fou. Seth Rollins n'est pas du tout intimidé, il n'a pas peur d'affronter Edge dans cette cage de l'enfer, puisque l'enfer est gelé ici en Californie, et que Seth Rollins a obtenu ce qu'il attendait de Edge, à savoir sa reconnaissance, on en a parlé juste avant. Et du coup, Rollins va montrer qu'il est meilleur que Edge à tous les niveaux, y compris dans ce match-là en cage. Euh, Edge donc, a finalement réussi à manipuler le roi de la manipulation. Donc il a un avantage mental et physique hein, sur le vétéran, notamment grâce à cette victoire à New York. Il n'y a aucune chance que Edge soit à niveau pour affronter Seth Rollins ce soir. Edge essaye de nous faire croire qu'il a plus d'un tour dans son sac, mais Seth Rollins n'y croit pas. Il y a des chants, bah, justement, je crois qu'il y a des chants euh, Harley Quinn qui sont lancés dans le public. J'y repense, en fait, je viens de comprendre les chants qui étaient chantés pendant la promo de Seth Rollins. Je sais pas si t'avais calé, toi, mais moi, je comprenais rien du tout aux chants du public. Ouais, c'était bizarre les chants, mais je pensais qu'il faisait une genre, ouais, j'ai pas compris en fait, mais Et d'accord. ben, c'était des chants Harley Quinn et voilà, qui on rattache les wagons avec la fameuse veste de Seth Rollins. Le public avait compris Plus malin l'inspiration que nous, hein. du tailleur. Ah oui, là, attends, en Californie, on est au top des dernières tendances de la mode. Paris, capitale de la mode, c'est fini, hein, mon bon papy. C'est terminé, ça. C'est Oh là terminé. là, les temps changent. Ah oui, et nos créateurs sont partis, hein, ils nous regardent là, ils sont partis s'exporter aux États-Unis. Euh, voilà, il est au courant, cette Rollins, la cage, il y est déjà allé, il n'a pas peur d'y retourner. Ce soir, à Crown Jewel, ce sera la fin du conte de fées, parce que cette Rollins est un visionnaire, un révolutionnaire. Il est Seth freaking Rollins, pardon, et il lâche le micro après cette grosse promo pleine d'intensité. Est-ce que tu trouves que Seth Rollins a bien réussi à rendre l'appareil aux vétérans? Oui, bah dans l'ensemble de la rivalité, je trouve qu'il a rendu l'appareil. Hein. Seth Rollins, là, on en parlait. À son arrivée à SmackDown, c'était le mec qui sortait de la rivalité avec Mysterio. Là, je te crée un œil, je te fais vomir. Il a quand même vachement progressé, vachement remonté dans la carte entre-temps, notamment la rivalité avec Cesaro qui l'a occupé quand même un gros bout de temps. Et là, la rivalité avec Edge est aussi fort bien menée. Euh, je repense maintenant quand Edge est revenu, qui disait qu'il voulait affronter un peu toute la génération qu'il avait ratée, puis les tops de la génération. Puis en fait, je pensais qu'il allait enchaîner les matchs avec un peu tout le monde du roster. Puis non, en fait, il se prend le top du top. Donc il s'était pris Reigns et là il se prend Rollins. Et puis il se fait des vraies belles rivalités avec
vraiment les méga stars en fait du roster actuel. Et Seth Rollins, c'est certainement un des mecs les plus, comment dire, les plus hauts de la carte actuelle, si on accepte Reigns du coup. Et donc du coup, ils auront fait une vraie belle rivalité à deux. Puis bah du coup, bah, ouais, bah je me dis qu'on arrive petit à petit vers la fin et déjà je me projette en disant bah j'espère que que le prochain choix de Edge sera aussi bon que ces deux premiers. Oui. Ça va être là, c'est comme tu l'as dit, il tape très vite, très haut, très fort, et il embarque avec lui cette Rollins. C'est même cette feud fait non seulement du bien à Edge en lui offrant une vraie rivalité et pas simplement un enchaînement de matchs, de galas toutes les C'est ça, ouais. semaines. Il va affronter un petit jeune, voilà, un peu à la CM Punk, mais vraiment une grosse, grosse, grosse feud avec Seth Rollins qui lui en plus, alors qu'il est au top comme tu l'as dit, il arrive encore, je trouve, encore à monter son niveau. Et ces deux mecs qui sont des top stars de générations différentes, là, bah, sortent le grand jeu et arrivent à faire de cette rivalité plus qu'une simple rivalité de prestige pour l'un ou pour l'autre. On est vraiment là dans une feud qui est super bien écrite avec des mecs qui bah, sont juste des cadors au micro et entre les cordes, à n'en point douter. Et cette histoire de cage, elle est vraiment bien amenée. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter, alors je n'ai pas tout écouté, mais j'ai écouté une bonne partie quand même de l'intervention de Seth Rollins dans l'émission de Stone Cold Steve Austin, dans son podcast. Je n'ai Mais pas la chance. ouais, il est revenu sur ce fameux match décrié de Hell in a Cell contre The Fiend Bray Wyatt, donc qui avait fait couler beaucoup, beaucoup, beaucoup d'encre et pas pour le mieux. Ouais, Et il est revenu en disant, ouais, effectivement, enfin, clairement, c'était pas un bon match, quoi. Ça l'a beaucoup marqué, mais en contrepartie, le bénéfice, c'est que ça a vraiment créé derrière la naissance de ce personnage qui est là face à nous, hein, devant nos yeux. Cette espèce de reboot ou de renaissance d'un nouveau personnage. Et voilà comment on peut tirer d'une mauvaise expérience, on peut réussir à rebondir et à encore monter en niveau, quoi. Et là, on est c'est assez stratosphérique, hein, je trouve, ces personnages-là qui arrivent à vivre comme ça, sans même plus toucher une ceinture. On se souvient de Seth Rollins qui enchaînait les ceintures, là, il y a quelques années, qui vivait quasiment que de ça, en fait, hein. ouais, Il tout à était, fait, ouais. il était champion, il était champion, il était champion. C'était limite son personnage. Il était champion, le champion de la compagnie, le champion voilà, le visage de la compagnie. Et là, puis dorénavant loin de tout ça, et pourtant ils arrivent à bah, nous porter, et c'est ça qui est fort, quoi, quand ces mecs-là arrivent à nous entraîner avec eux dans des histoires très simples, hein, de juste de mecs qui se détestent et que t'as juste envie de les voir se foutre sur la gueule. Une belle réinvention de Rollins. Ouais. Ouais. Bon, on va quitter nos rivalités sanglantes, nos rivalités passionnelles pour un tournoi qui lui aussi fait couler plus ou moins d'encre de par son casting. Alors du côté des garçons, on est un peu plus gâté que du côté des filles. Du coup, on va commencer avec les garçons puisqu'on avait droit à une demi-finale. Une demi-finale ce soir et pas la moindre puisque Finn Balor, un autre prétendant au trône, beaucoup de rois, hein. Le prince Finn Balor qui veut devenir le roi Balor, affronter donc Sami Zayn qui a fêté son retour lors de ce tournoi dans un match bah, où finalement les deux, peu importe qui aurait gagné, les deux auraient fait plutôt belle, voilà, des bons prétendants, on va dire. Vous pouvez imaginer assez facilement les deux repartir avec la couronne. Et dans un match que j'ai trouvé, écoute, super, avec beaucoup, beaucoup de near fall, et un Finn Balor qui a dû aller chercher très très loin la victoire, puisque à plusieurs reprises, il a tenté de placer son coup de grâce sans succès, avec un Sami Zayn, un Québécois là, très très vaillant, qui a placé notamment une super Blue Thunder Bomb, un peu sortie de nulle part, et qui, je sais pas combien de temps a duré ce match, mais j'ai l'impression qu'il a duré
C'est un gros quart d'heure, limite proche de la vingtaine de minutes, et qui a vu donc la victoire de Finn Balor. Qu'est-ce que tu as pensé là de cette première demi-finale côté masculin? Gros match. Alors malheureusement, on en avait parlé lors de la review du dernier SmackDown. Euh, euh, Enfin, peu de suspense me concernant, puisqu'on en parlait en ouverture. La finale se déroulant en Arabie Saoudite, Sami Zayn étant banni d'Arabie Saoudite, du coup j'avais, même si j'espérais dans mon petit cœur en disant ah, ce serait bien qu'il fasse une grosse surprise et que Zayn il y aille un jour. C'est où? C'est à Riyad maintenant. Voilà, je n'y croyais plus du tout et bah, malheureusement j'ai raison et c'est bien Finn Balor qui s'est imposé. Donc à l'issue d'un gros match avec quand même pas mal de, comme tu le disais, de contres, etc., qui pouvaient relancer un minimum le suspense. Mais voilà, moi je n'y croyais pas trop. Joli match, joli contre. Finn Balor, effectivement, je pense que ça pourrait être un super King of the Ring, surtout avec un personnage de Demon King. Je pense qu'il serait totalement adapté à ce titre de roi. Et pendant que je parle, je finis de scroller pour retrouver la durée du match qui a fait 11 minutes 25. C'est Oh, bon, j'ai réussi à tenir. seulement 30 minutes? Bah dis donc, écoute, j'ai l'impression qu'il a duré un gros quart d'heure. Comme quoi il y avait... Avec les entrées, ça fait quart d'heure, c'est pour ça. Ah, ouais, c'est bon. Ah, sûrement, oui, oui. Évidemment, il faut compter les entrées. Il faut compter les entrées, sinon les matchs du Taker ne dureraient pas longtemps. Et les matchs de Goldberg encore moins, évidemment. Oh, oh, l'horreur. Est-ce que les filles se sont mieux débrouillées de l'autre côté? Puisqu'il faut aussi couronner, on va couronner un roi, mais il faut également couronner une reine. L'autre demi-finale, c'était Zelina Vega contre Carmella. Alors là, on peut effectivement peut-être trouver à redire sur le casting. Elles ont une petite interaction backstage en disant, bah écoute, Zelina Vega a fait la promesse de faire attention au visage de Carmella. Comme ça, elle n'aurait pas besoin de porter son masque, hein, parce que Carmella a un masque de protection. Évidemment, tout ça n'était qu'une ruse, puisque voilà, le match est lancé, l'action augmente, et ça finit par une intervention, l'intervention de Liv Morgan, qui tenait le fameux masque que voulait reprendre Carmella, puisque Zelina Vega, je crois, elle a dû attaquer son visage, je crois, à un moment donné dans le match. Et puis elle était là avec ses assistantes, Carmella, et c'est Liv Morgan qui avait le masque et qui est venu donc provoquer sa rivale du moment, et qui, voilà, petite course-poursuite autour du ring, et puis quand Carmella revient, elle en profite pour placer un roll-up victorieux, et puis poinçonner son ticket pour la finale en Arabie Saoudite. On envoie donc Zelina Vega en finale du tournoi de la Queen's Crown. Oui, Est-ce qu'il y avait vraiment une bonne ou une mauvaise, un bon ou mauvais scénario pour cette demi-finale? bah là, pour le coup, ils ont fait très vite, hein, ils ont fait 2 minutes 40. Les 2 minutes 40, quelque part, c'était attendu parce que enfin, je me voyais pas à 10 minutes de Zelina versus Carmella. Il y a une limite à tout quand même. L'histoire est plutôt bien racontée, j'ai trouvé, pour le coup. De dire, elles vont pas se foutre sur la gueule. Finalement, au cours du match, Carmella met un coup à la tête de Zelina Vega, qui du coup, en vengeance, attaque Carmella qui va du coup chercher son masque et se fait avoir. Le corps était Moi, j'ai devenu trouvé caduque, hein. exactement. Et donc, j'ai trouvé l'histoire plutôt bien racontée pour ce niveau de Locard, hein. Après, je sais pas ce que ça peut donner. Les deux étant des heals assez insupportables en tant que Queen, je pense que ça irait parfaitement à ce type de personnage. Néanmoins, en tant de in-ring, c'est very complicated. Mais donc, je sais pas. Mais après, complicated, n'importe quoi. Euh, ouais, j'attends de voir. Peut-être que ça sera aussi l'occasion en tant que reine de choper un valet puissant, une valet puissant. Attendons de voir. Ouais, après, voilà, si. N'oublions pas que voilà, les King of the Ring et les Queen of the Ring, c'est avant tout des personnages à tenir. Donc, autant Zelina Vega entre les cordes, ça fait pas rêver. Autant en tant que personnage, voilà, on peut lui donner à son crédit tout le travail qu'elle a déjà fait en tant que manager
avant son premier départ. On peut tout à fait l'imaginer en ce rôle de reine insupportable qui en plus, si en plus elle peut effectivement s'imposer un valet. Là, on serait pas. Je sais pas, est-ce qu'il y a des mecs qui tournent un petit peu autour de Zelina Vega depuis son retour? Ah Non, non, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui tourne autour de. Enfin, Ardua, elle catch bien plus qu'avant son départ, mais par contre, je sais, ouais. Ouais, faut vraiment. Ou un valet fille, hein, tu sais, elle peut très bien prendre une fille qu'elle ferait monter, puis qu'elle. Mais bon, ouais, ou une vétéran qu'elle abaisserait, toi, soit Carmela en l'occurrence, parce qu'elles se sont chamaillées, même si Carmela a l'air d'être partie sur sa rivalité avec Liv, ou alors genre une Natalia, tu sais, je vois bien une Natalia devoir exécuter tous les désirata de Zelina Vega backstage. peut-être, ouais, peut-être. Ou non, un petit délire de Zelina Vega, c'est qu'elle se fasse porter comme une reine par 4 Golgoth, bien huilés, bien musclés, tu vois, avec tout le package indécent de la reine parmi les reines. Euh, pour aller taper ouais, dans la low-card, il y a peut-être des low-carders ou des mecs qui ont rien à faire, des costauds là. Des Bah, des costauds, tu vois. Keith Lee, des. Ouais, Comment voilà. il s'appelle, la Karrion Cross. Voilà, Ouais, les mecs qui déjà. servent à rien, là. Aussi là, le Djokovic là. Ah oui, Dajakovic. Voilà, Il ouais, ne manque plus qu'un grand. Qu'est-ce qu'il nous reste comme grand qui sert à rien? Goldberg? Allez, ouais, Goldberg, voilà. on a Bon, nos écoute, quatre. en tout cas, effectivement, tu l'as dit, c'était la low-card, mais ça a le mérite d'être bien écrit, et finalement, on n'en demande pas plus à la low-card. Voilà, une bonne petite respiration. Par contre, on va rester dans la vision féminine et là, par contre, là, va falloir m'expliquer. Va falloir m'expliquer ce que c'est que ces histoires, puisque ce soir, Naomi a un match et Sonia Deville, elle est, je sais plus à quel moment elle vient foutre le bordel. Voilà, Naomi avait un match Contre Sonia Deville. contre contre Sonia Deville, d'accord. C'était déjà prévu comme ça. Ok, La semaine, en d'accord. fait, ça fait des semaines qu'elle se cherche des poux. Et la Ouais, semaine dernière, Naomi se plaignait de ne pas participer au tournoi de mémoire Queen of the Ring, là. Enfin, ah, Queen ok, Crown, je sais pas quoi. ouais. Et donc, du coup, Sonia lui a dit, ouais, mais t'inquiète pas, la semaine prochaine, tu méritais pas être dans le tournoi. Par contre, la semaine prochaine, tu auras un match contre moi. Et donc, l'autre s'est dit, ah, super cool. Et voilà. Ouais, ok, d'accord. Finalement, Sonia Deville utilise son pouvoir administratif pour transformer ce match en match à handicap. Donc, c'est dorénavant Naomi contre Sonia Deville et Shayna Baszler. Donc, Shayna Baszler qui va faire tout le travail de sape et Sonia Deville qui va donc en profiter pour faire le tombé sur Naomi. Bon, écoute, hein, voilà, on est là pour alimenter une rivalité qui, moi, me laisse un petit peu perplexe. Ouais, bah, je suis doublement embêté par cette histoire-là. Déjà, parce que d'une part, je ne démords pas sur le fait que je veux voir Naomi passer heel et entrer dans le Hurt Business, dans la Bloodline. Putain, mais il y a quand même tout là pour qu'elle le fasse. Mais Ben bon, oui, elle se fait ridiculiser, elle se fait malmener voilà, par le système. par l'autorité, elle irait Par chercher l'autorité. une nouvelle forme d'autorité. Enfin, ça irait tout seul, mais bon, enfin, j'ai l'impression vraiment qu'elle est vraiment babyface en ce moment. Bon, après, les Usos l'ont été aussi, ça les a pas empêchés de rejoindre Roman, hein, donc je garde espoir. Et surtout, en fait, ce qui m'embête vraiment, alors, déjà, les nouveaux rosters sont censés prendre place là, après Crown Jewel, mais on s'en fout, hein, les gens ils continuent à faire des allers-retours à droite, à gauche, ça gêne personne. Et surtout, moi j'aimerais vraiment que Shayna Baszler devienne la taulière en fait, qu'elle arrête d'être le petit chien-chien là qui suit Nia Jax, et qui maintenant va suivre Sonya Deville. Voilà, et c'est de pire en pire là. Faut qu'elle soit la numéro un, Shayna Baszler. Donc j'espère vraiment pas qu'elle va venir en tant que homme de main, je sais pas, ça se dit femme de main de Sonia Deville. Sinon, c'est catastrophique, quoi. Faut vraiment qu'elle La soit la X-Woman. boss, hein. Ouais, bah écoute, c'est mal engagé, hein. Je suis désolé pour toi, papy, mais là, clairement, elle est draftée où? Bah après, Sonia Deville, elle s'en fout, Elle est elle nulle va part. où elle veut. Elle Hmm. va où elle veut. Donc, oui, bah non, hein, effectivement, là, ça sent le Shayna Baszler qui va faire le sale boulot, quoi. Là, c'est tellement dommage.
J'en sais rien, on va voir ce qui se passe la semaine prochaine, mais je suis comme toi, hein. Comme toi, je me dis, mais attends, on en avait parlé en plus au moment de la draft. On avait dit, bah voilà, ouais, enfin, c'est l'occasion pour certains et pour certaines voilà, de remonter un peu en haut de la carte et de enfin repartir vers des programmes plus alléchants. Et clairement, Shayna Baszler fait partie de ces superstars qui peuvent en profiter pour devenir ou redevenir des taulières, ou en tout cas être à la hauteur de ce qu'on imaginait pour elle quand elle est arrivée, hein. C'est vrai que c'était un petit peu le marasme, même si on ne dit pas souvent du bien de Nia Jax, mais finalement ça a été pas mal aussi, hein, c'était long, sûrement trop long, mais elle avait quand même un programme, elle était très 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 visible, on le voyait à Raw et à SmackDown chez Nabezer toutes les semaines, hein. Donc justement elle est ancrée dans les esprits, et maintenant il faut y aller, quoi. Il faut y aller, il faut pas que ça soit un programme qui soit au bénéfice de Sonya Deville. Sonya Deville, on en a rien à foutre, quoi. On a rien à faire de Sonya Deville. Donc il faut que Shayna Baszler vole de ses propres ailes et qu'elle démonte des filles là, de la low card, de la mid card, et qu'après elle devienne la patronne du show. Ah, faut que ce soit la boss de SmackDown, la boss heel. Mais oui, mais oui, mais oui. On est d'accord, on est d'accord. Bon, on va voir, on va attendre de voir ce qui se passe la semaine prochaine. On viendra à la division féminine un petit peu plus tard. En attendant, juste avant de parler du match de championnat qu'on a eu, il y a eu une petite interlude, il y a eu un petit talk show, puisqu'on a eu le Happy Talk avec Happy Corbin. Écoute, c'était... Ah, j'aime beaucoup Baron Corbin. J'adore Baron Corbin. J'adore ce nouveau personnage de Baron Corbin, mais là, il n'y a pas grand-chose à se mettre sur la dent. Il a été juste relou avec son acolyte là, à faire des vannes. Et ils ont fini par se faire interrompre par King Shusuke. Bah non, c'est l'ancien, il n'est plus Shinsuke Nakamura. Tant mieux, parce que c'était impossible à prononcer. Shinsuke Nakamura et Rick... Boobs, boobs. Boogs, pas Boobs. Ah, ça y est, la Natalia m'a contaminé. Ah ouais, 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 non, mais voilà. La vérité sort toujours de la bouche de papy. Et puis, il s'est rien passé, donc voilà. Il s'est rien passé. Mais tout ça s'est enchaîné, en fait. C'est le mérite de s'enchaîner d'une séquence à une autre. Est-ce que tu as quelque chose à déclarer sur ce Happy Talk? C'était vraiment une interlude. Ils sont passés, ils ont tourné autour du ring, ils sont repartis, et voilà, il s'est rien passé. C'est enchaîné directement, si je me trompe pas, avec l'entrée du catcheur suivant, Ouais. les Street Profits d'ailleurs, Ouais. de mémoire. Donc c'était vraiment la transition en forme de présentation de ce qu'on pourra avoir comme programme SmackDown dans les prochaines semaines. Bon, c'était ouais, c'est voilà, la petite page de pub, quoi. Ouais, Baron Corbin donc Baron Corbin est parti à SmackDown, visiblement, puisqu'il le mettrait en Et, programme ouais, et face tout c'est que à le reste à Nakamura. SmackDown, ouais. Magnifique, Baron Corbin, prochain champion intercontinental. Voilà, spoiler, désolé, mais comme ça, vous êtes au courant. Tu l'as dit, on a enchaîné avec un match de championnat puisque les Usos défendaient leur titre contre les Street Profits dans un street match. Ça paraît être la stipulation la plus appropriée pour les Street Profits. Un street match pour les Street Profits, finalement. Exactement. Et puis les Usos, c'est un peu des gars de la rue, quoi. Ah, c'est carrément les gars de la rue. Quand ils sont pas dans la rue, ils sont en prison. Pour eux, finalement, Pénitencier. c'est soit un street match, soit un Hell in a Cell ou un cage match pour les Usos. Très proche de la réalité, en fait, hein. Le catch, c'est l'histoire de la vie, c'est réel. C'est le Ouais, réel remis en image chaque semaine pour 2 heures ou 2h30. Ça dépend si c'est large ou extra large. exactement, c'est supersized. Voilà. Donc voilà, ce qui nous change après les blagues à papa là, de Baron Corbin et de son acolyte, on est droit à un gros match entre deux équipes qui se connaissent parfaitement, hein, qui se connaissent parfaitement. On pourrait dire encore et encore toujours, bah oui, mais là au moins c'est des tauliers, hein, qui se mettent sur la tronche, ils se profitent, mais finalement qui effectivement ont gagné, hein, cette place de taulier tranquillement mais sûrement. On a sorti les kendo sticks, on s'est mis bien sur la tronche. Jimmy qui a sauvé son frangin à plusieurs reprises, Dawkins qui s'est retrouvé là dans la ferraille, des stéréos super kick à tir larigot,
Montesford qui nous a placé évidemment un énorme frog splash. Je sais pas ce qu'il fait avec son corps là à chaque fois, là, l'impression qu'il décompose en direct, au ralenti plutôt, ses frog splash. Et Jay qui empêche le tomber. Force qui de coup passe à travers la table côté ringside. On avait droit à une table, ça fait plaisir, hein. Toi qui nous parlais de TLC qui a été annulé, c'est honteux. Mais du coup, on nous sort les tables. Voilà, on a eu un pay-per-view euh, Extreme Rules sans rien d'extrême. Et puis finalement, c'est en regardant les weekly derrière qu'on a droit à toutes les grosses tipus. Ouais. Comme s'ils en avaient plus rien à foutre des pay-per-view, tiens. C'est bizarre. Ils en ont rien à Euh, foutre de rien. Ouais. Gros super kick encore des Usos, suivi du splash pour la victoire. Les Frangins qui donc conservent leur titre dans un gros match. Là, ça fait plaisir, là, un gros match de championnat comme ça, là, avec une belle stipulation. On a été gâtés, mon papy. T'as Et pas rien à ouais, me dire non, hein. si, on a été gâtés. Alors, je voyais plus long ce match, j'ai l'impression qu'il était super long en mode, comme d'hab, les gros matchs entre les deux. Alors, c'était parce qu'on est peut-être moins de pubs. Je sais plus si à ce moment-là, s'ils avaient déjà coupé les pubs ou pas. Non, c'était Euh, ouais, il y avait encore de la Après, pub, je crois. il y a encore la pub à ce moment-là, d'accord. Mais gros match, effectivement, les Street Profits qui sont imposés dans le haut de la carte, parmi les trois top équipes clairement de la WWE, quoi, avec les Usos et les New Day aussi, qui restent quand même, je pense, une référence à ce niveau-là aussi. C'est vrai qu'on est gâté quand ces trois-là sont là. Les Street Profits, en fait, ils avaient tenu la baraque un petit peu, enfin, ils avaient tenté de tenir la baraque pendant toute la période de confinement et Thunderdome, tout ça, parce que c'est vrai qu'il y avait les Usos et les New Day qui avaient des blessés. Donc, bah, du coup, il n'y a plus que les Street Profits qui en ont profité pour petit à petit s'imposer. Puis, bah voilà, maintenant, ils ont deux gars qui sont dans le ring intéressants. Les matchs sont toujours super dynamiques. Ils vont se retrouver tout seuls du coup du côté de Raw. Maintenant les Street Profits, mais bon, il y a du AJ Styles et Omos, il y a du Orton et Riddle, ils auront de quoi s'occuper certainement. Et puis voilà quoi, ouais, de gros, un bon plaisir de regarder ce match-là. Ouais, voilà, ils ont tenu la baraque. C'est vrai que c'était pas facile pendant la période de Covid. C'est comme tu l'as dit, finalement, ils ont dû tenir la baraque contre voilà, un peu de la low card, quoi, hein. Les Ah, les Vikings Vikings et tout contre le là, bordel. putain, donc c'était pas forcément flamboyant et pas extraordinaire et on était clairement pas à la hauteur de ce que aujourd'hui on nous offre. Mais au moins les mecs ils ont pu se roder et presque incognito, toi, et ils ont eu plein de temps d'antenne et maintenant une fois que vraiment t'as une belle division, la tag team, que toutes les équipes sont présentes. Là, tu fais, ouais, ok, là, on a droit vraiment à des beaux affrontements et on peut nous proposer comme ça, sorti de nulle part quasiment, un match avec une stipu pour ce championnat et puis voilà, apprécier quoi. C'est vraiment des belles équipes. La stipu qui permet d'avoir les deux en même temps, enfin les quatre en même temps du coup. Dans le ring, moi je dirais une stipu qu'il faut qu'elle soit rare parce que comme ça fait vraiment exceptionnel, mais qui est génial quoi, d'avoir les quatre en même temps qui n'ont pas besoin de taguer et faire du coup l'autre tag et tout le bordel. Ça nous raconte totalement l'histoire de manière différente et je trouve que ça, enfin moi c'est toujours des matchs que je trouve super quoi, en tactique, quoi, quand t'as Ouais, tout le monde c'est dans le même plein ring. d'énergie, il y a du chaos, ça va à 200 à l'heure, les spots, les caméramans ne savent plus où donner de la tête, le public il sait plus où donner de la tête non plus, il est à fond, et voilà, les fans étaient très présents sur ce match. Ouais, donc clairement, pour la télé en plus, c'est nickel. Et en parlant de télé, bah d'ailleurs, on va arriver dans cette fameuse demi-heure supplémentaire sans pub offert dans cette SmackDown extra large. On y va. Et ce soir, c'était un match entre Sasha Banks et Becky Lynch. Écoute, moi déjà, pour tout te dire, je sais pas pourquoi je m'étais mis en tête que ce match était un match de championnat, qui était complètement Ah, ridicule. ah oui. À moins de programmer une stipulation, mais ça aurait complètement éventé les résultats. Et du coup, j'ai regardé ce match comme étant un match de championnat, donc je peux te dire que j'étais au taquet sur les near J'imagine. fall, les near fall de Sasha Banks. Je me suis dit, mais il faut y aller à fond. Et en fait, bah non, c'était pas un match pour le championnat, mais c'est pas grave. Des fois, ça fait du bien de pas tout calculer.
de pas avoir tout suivi. Bon, ça, De lâcher toutes les émotions. voilà, d'être à fond derrière son écran. Aux commentaires, on avait Bianca Belair. Je sais pas trop ce que tu as pensé là de Bianca Belair aux commentaires. Est-ce que tu as prêté attention C'est jamais très évident quand on est encore une rookie, hein, parce qu'elle est encore assez rookie, surtout dans cet exercice. Hein. Faire une promo, c'est quelque chose, mais être aux commentaires, il y en a plusieurs qui se sont mordus les dents. Ils Je sont sais mordus pas. les dents. Ah tiens, Ouais, ils tu- sont mordus les lèvres, cassés les dents, je sais pas. Bah, en fait, je pensais à une chanson où ils utilisent ce terme. Et du coup, bah voilà. Je- Non, mais effectivement, mais on sent que c'est vraiment son gros axe de progrès à la Bianca, c'est le micro. Après, là, pour l'instant, elle arrive encore à avoir les faveurs du public, mais pour son avenir, il va falloir qu'elle progresse un petit peu quand même là-dessus. Ouais, ouais. C'était pas encore ça avec Pat McAfee et Michael Cole aux commentaires. En plus, c'est des sacrés bonhommes. On sait que Michael Cole aime bien lancer parfois des petites piques pour tester un petit peu les catcheurs. Et puis Pat McAfee, c'est tellement une grande gueule que pour être, voilà, pour lui rendre la répartie, c'est pas évident. Mais le plus important, c'est passé entre les cordes dans un gros match, une fois de plus, hein. Un match de main event, tout simplement, un match qui n'était pas de championnat, mais qui avait un petit goût de match de championnat. On a échangé pas mal de soumissions, on a tenté les soumissions de part et d'autre, notamment Sacha Banks qui a tenté de placer par contre son back statement à plusieurs reprises, le disarmer également du côté de The Man. Mais à chaque fois, c'était contré. Hein. Les deux fils se connaissent plutôt bien. Et il y a eu beaucoup de contres avant que vraiment on puisse espérer, ne serait-ce qu'espérer avoir des near fall. Évidemment, on a eu des Free Amigos qui ont été placés pour des comptes de deux. Le Disarmer, comme je l'ai dit, qui a été évité à plusieurs reprises. Le Météora qui a été placé, un second Météora également. Becky Lynch qui a mordu la poussière et non pas les dents. Et Sacha Banks qui a eu plusieurs near fall. L'action a augmenté de cadence, était très forte en arrivant sur la fin du match. On a eu un gros frog splash pardon, de la part de The Boss, mais Becky Lynch qui n'est pas resté voilà, allongé jusqu'au compte de 3. On place des descentes de la cuisse, hein, le cuisseau de Becky Lynch. Mais elle en manque un, ce qui permet à l'action de se retrouver en dehors du ring. Bah, c'est à ce moment-là que Bianca Belair va s'en mêler, puisque je crois Becky Lynch se retrouve, ouais, elle se retrouve balancée dans Bianca Belair, c'est ça. Hein. Et Je sais plus qui balance qui, mais effectivement, moi, à un moment, non, en fait, Sacha évite un coup, elle prend une mandale de Becky ou une connerie comme ça. C'est pas ça? ouais, je crois qu'il y a eu plusieurs mésententes. Voilà, Bianca Belair a senti que là, l'action commençait, qu'il faisait un petit peu chaud là, aux commentaires. Et effectivement, Bianca Belair intervient dans le match. Ça permet à Sasha Banks de placer son backstabber pour la victoire. Non pas une nouvelle championne, mais une belle victoire là pour Sasha Banks sur Becky Lynch. Grosse victoire. Et puis à la fin, je sais plus qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu dû avoir le bordel juste après le match ou non, non, tout simplement la victoire Non, je crois que c'est fini tout court, hein, voilà, de de... Sasha Banks. Et puis Becky Lynch qui s'est fait avoir, tout simplement, à quelques jours de Crown Jewel. Oui, et ben oui, et gros match, hein. Gros match, il fait, attends, je regarde, je revérifie le timing. 17 minutes 45. 17 minutes 45. Alors, c'est d'un main event, on va dire main event 4 casques, parce qu'il y a un segment derrière quand même qui nous attend. Ouais. Mais en tout cas, pour le gros match du show, 17 minutes 45. Euh, les deux filles se sont bien envoyées sur la gueule, assez violemment. Effectivement, alors je sais plus comment ça a été amené avant le match. Je crois que c'est Becky qui rentre en entrant dans la salle, a le micro à la main et puis balance qu'elle est invaincue depuis 2 ans ou 3 ans ou je sais plus quoi, parce qu'elle n'a jamais perdu sa ceinture et puis après elle est enceinte, etc. Donc elle n'avait pas perdu de match depuis perpète. Et puis bah voilà, la défaite elle est pour ce soir. Grosse perf, je ne sais que dire. Effectivement, je comprends qu'en pensant que ça match pour le titre, t'as dû bondir parce que bah putain la victoire de Sacha ça aurait été énorme. Malheureusement, je crains que ce soit
un booking inversé pour Crown Jewel, du coup, de donner celle la victoire à Sacha avant. Ce qui me fait encore plus craindre, c'est que du coup, je me dis, putain, ils vont nous faire un échange de ceinture ou je sais pas quoi, du coup, vu que la championne d'Euro est à SmackDown et inversement. Bon, bref, allez, on va éviter ces tourments-là et on va profiter de ce match-là, qui était super. Et puis, bah, puis voilà, enfin, quitte à voir un match en intégralité, bah, on était plutôt gâtés. Ouais, écoute, moi j'ai mordu complètement. euh, Alors que, bah voilà, j'étais un petit peu perplexe sur le retour de Becky Lynch, et pas forcément simplement sur sa victoire, mais voilà, je trouvais que, alors voilà, entre son retour, plus la draft, plus des histoires d'alignement pas toujours très claires. Ouais, est-ce qu'elle est heel? Est-ce qu'elle est face? Est-ce qu'elle est Bon, tweener? allez, Enfin, il. oui, mais elle a eu quand même des séquences de grosses pop et elle a eu, je crois que c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Jouer encore un petit peu trop la face. Enfin voilà, toi, je l'avais pas complètement mordu et puis, voilà, j'étais impatient d'avoir un gros match et ben, je l'ai eu, voilà. Récompensé, voilà, récompensé, mon patron était récompensé ce soir avec ce gros match avec Sasha Banks et Becky Lynch et puis comme tu l'as dit, belle petite, défaite pour Becky Lynch. Alors c'est facile, de pas perdre quand on est en congé maternité, mais bon, c'est quand même une statistique. Il y avait quand même une streak à briser là. Et elle a été brisée ce soir dans cet épisode de SmackDown extra large. Et voilà, c'est terminé pour Becky. Mais Becky, moi aussi, j'avais été un peu pareil, hein. Quand tu es revenu, j'étais un peu. J'attendais de voir, en fait. Parce qu'en plus, à la fin de son règne, je trouvais qu'elle commençait un petit peu. C'était pas parfait, parfait. Sa dernière rivalité, notamment avec Shayna Baszler, je l'avais pas trouvé terrible. Puis elle avait fait des trucs. Enfin, elle avait fait pas le. Je sais plus ce qu'elle avait fait avant, mais c'était pas terrible non plus. Enfin bref, je trouvais qu'elle avait été un peu en baisse de régime. Et du coup, quand elle est revenue, je me suis dit, ah, est-ce qu'elle va revenir en pensant qu'elle est toujours au top alors que elle a peut-être baissé un peu. Puis en plus, bah, elle revient forcément d'un accouchement, c'est pas rien niveau physique, quoi. Et puis bah là, entre ce match-là et le match du pay-per-view précédent, elle m'a fait fermer ma bouche, quoi, Becky, parce que aussi bien au micro, elle est monstrueuse en ce moment, notamment quand tous les passages, on parlait de quand tu es au commentaire. Elle, quand elle est au commentaire, Becky, elle envoie Bah, du ouais, pas possible. Elle le Pat a la McAfee paille, se hein. fait bouffer, hein. Ah ouais, non, c'était terrible. Et puis, bah, dans le ring, elle est dans la très très haute performance. Ouais, beaucoup d'intensité et ouais, c'est bah, à la vie comme à l'écran, mais entre Seth Rollins et Becky Lynch, ils se sont bien trouvés, hein, parce que on sent que, je sais pas s'il y a une émulation entre les deux, j'en sais rien, mais le retour de Becky Lynch est à la hauteur on va dire, de ce nouveau personnage que cette Rollins a créé. Et elle, pareil, elle sait créer ou recréer un nouveau personnage. Elle m'arrive encore alors, quand elle a eu son personnage de The Man, elle était quand même assez très haute. Vraiment là, je sais pas si elle arrivera un jour à retrouver le firmament vraiment de ce qu'elle a connu quand elle était The Man, mais tu me diras, là, elle revient avec le paquet complet, quoi. Donc, ça fait plaisir de revoir effectivement des vrais top stars qui reviennent et qui se réinventent et qui gardent leur niveau à la fois entre les cordes et qui vraiment enfin, nous proposent un spectacle complet quoi avec sans oublier au passage de faire briller leurs adversaires et de pas simplement arriver et de rouler voilà sur tout le monde et puis il se passe rien quoi, tu vois ce que je veux dire? Là, on a vraiment une Ah là, Becky tout le monde en qui bénéficie, hein. ah ouais. C'est la lumière, elle rejaillit, et on en parle aussi, c'est là où on se dit c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas d'autres filles un peu plus vastes, notamment pour Becky, qui puissent aussi prendre la roue. Mais en termes de main event féminin, bah, je crois que c'est la semaine dernière qu'on se fait la réflexion. Là, ou la semaine d'avant, je sais plus, bah, bref. Non, pay-per-view. Voilà, je vais y arriver. Mais là, les filles, elles ont plus du tout rien à envier aux gars, quoi. Au niveau du main event féminin, tu les mets en main event de n'importe quelle chose sans souci, quoi. C'est vrai que là, ben, faut se souvenir quand même qu'il y a, je sais pas, je vais dire un truc au hasard, mais genre même pas il y a pas si longtemps, même il y a 5 ans, mais peut-être même encore moins que ça, on t'en faisait, un pataquès si c'était des filles qui faisaient le main event. Là, on calcule même pas, quoi. On fait même Ah, pas c'est ça. attention. On fait même pas attention et ça fait partie des vraies, belles victoires de l'évolution du catch féminin à la WWE.
au-delà de tout les opérations marketing ou de communication ou les Women Revolution là, qu'on se bouffait là, toutes les semaines à, à dire vous voyez, hein, vous avez vu hein, ce qu'on a fait, vous avez vu ce qu'on a fait. Là, main event de Weekly et c'est normal quoi, c'est normal, c'est standard, voilà. Voilà. Façon légale des hommes sur. Alors par contre, je précise juste sur Main Event, hein, parce que le reste, malheureusement, ça continue de pêcher au niveau en dessous, hein. On n'est Ouais. pas encore prêt à avoir un show où tu as moitié filles, moitié garçons sur l'ensemble du show. Parce que la mid-card est totalement inexistante côté filles, et la low-card est bien souvent limitée à des histoires qui tournent en boucle, de je te tire les cheveux et t'es plus ma copine, Ouais. etc., quoi. Le vrai Donc, problème, c'est la mid-card, hein. Je sais pas si t'es d'accord, mais pour moi, c'est le vrai problème de la division féminine, c'est la mid-card, parce que la low-card, ben voilà, par définition, c'est la low-card. Donc, à la limite, Mmh. presque, elle est, comme on l'a dit tout à l'heure, des fois, c'est pas trop mal écrit. Mais le problème, c'est la mid-card, c'est construire les stars de demain, quoi, et occuper celles qui sont un peu mises sur le bas côté de la route. Les Shayna Baszler, les Naomi, ces filles-là, si elles sont pas dans main event, elles devraient être dans de la mid-card Avec et des avoir. vraies histoires, des vraies Ah ouais. rivalités et pas juste 30 secondes quand il faut booker un segment, quoi. Je suis d'accord. Et je me dis même, pourquoi on fait pas plus souvent revenir des anciennes, des anciennes stars féminines? On fait revenir les Edge, les Brock Lesnar et, et puis les Goldberg et d'autres. On voit pas trop ça du côté des filles finalement. Il y a des Ils périodes. l'ont, ils l'ont fait, il y a Natalia. Il y a Natalia, oui, alors d'accord, oui. Pauvre D'accord. Nati. Pauvre Nati, oh là là. Natalia en thème. Non, mais voilà, je me dis, ça pourrait être aussi des programmes, des façons d'alimenter la mid-card, toi. Même s'il n'y a pas besoin de ça, tu peux construire la mid-card sans faire venir des anciennes des gloires du passé, mais Ouais, après, alors, c'est possible, hein. Mais alors, chez les filles, le souci, c'est que les gars, les gloires du passé, c'est parce que c'était un passé glorieux, on va dire. Si ouais, tu fais revenir les anciennes filles qui faisaient des batailles d'oreiller, bah, c'est pas ouais, elles qui vont faire grand-chose. Alors, je sais bien que Goldberg ne fout rien non plus dans le ring. Mais à quelques exceptions près, parce que là, comme quelques-unes qui avaient encore se débrouiller. Une Beth, si elle s'entraîne un petit peu, je pense qu'elle peut encore, elle peut encore, voilà, amener le niveau, quoi. Si tu fais revenir les Bella, bah, tu fais revenir ouais, les Bella, ouais, quoi. c'est vrai que à part Lita, Trish Stratus, qui ont déjà fait leur retour finalement, hein, il y a quelques semaines, enfin quelques années. Mickey James qui passe son temps à partir et à revenir. Ouais, Mickey James, ouais, qui reçoit des sacs poubelles avec ses affaires dedans, elle aussi. Melina, peut-être, depuis le temps qu'on dit qu'elle va revenir. Mais bon, l'autre jour, elle est passée à Impact. Donc, Ah ouais, d'accord. Mais c'est vrai que c'est pas. Là, t'as raison, il y a pas énormément de. Mais pourquoi pas? Peu importe, tu vois, que ce soit elle ou une autre. Et puis de toute façon, ce serait pas la solution à tous les problèmes. Tu l'as dit, il faut construire de la mid-card pour les filles, là, pour les occuper. Il y a pas que le main event dans la vie, les filles, hein. voilà. Bon, est-ce qu'on peut passer au vrai main event? Au main event des bonhommes? Parce que c'est Allez, bien beau. on va parler des vrais, voilà, des catcheurs, C'est fini les gonzesses, là, on va vraiment parler du vrai catch. Merci. Ouais, des mecs costauds, là, qui soulèvent de la fonte pour signer des contrats, pour paraffer. Voilà, les mecs Bah, ils ils font font. signer n'importe où comme des cons en plus. Le mec qui va se luxer, qui va se froisser un muscle, qui va se rompre un tendon en signant un contrat pour un match de championnat. Signature de contrat ce soir, Roman Reigns contre Brock Lesnar. C'est bon, c'est vendu. On va le regarder votre match, les gars. Pas de problème, pas de problème. Roman Reigns, il arrive, il est avec son conseiller spécial, Paul Heyman. On a enchaîné, comme il n'y avait pas de la pub, c'était très drôle. On a assisté à la mise en place de Oui. tout le décorum voilà, avec la table, les chaises. Et puis il y avait Adam Pearce Ah qui a bah dû c'est faire comme un. ça que ça s'est fini, le segment Ouais. féminin. Et, C'est Adam Pearce qui a viré tout le monde. ouais, c'était un peu chelou du coup, hein. Ouais, merci les filles, mais voilà, on passe à autre chose. D'ailleurs, bah du coup, ouais, c'est ça. On n'a pas vu, toi, Becky Lynch a disparu. C'est assez bizarre. C'est assez bizarre. Effectivement, on avait l'impression de voir ce qu'on voit quand tu vas voir un show. C'est le genre de choses que tu vois. Il y a pas Adam Pearce qui prend le micro, mais tu vois tout le monde s'agiter. Et puis les catcheurs qui ont disparu pendant la pub, en fait, tu les vois rentrer tout penaud. Mais toi, genre incognito
jusque dans le. Alors, Mm. il passe pas sous le titantron, il passe sur les côtés, toi, de la En rampe. bas de la rampe, ouais. Ouais, et là, par contre, voilà, ça disparaît. Donc, c'est un petit peu bizarre. Roman Reigns, il est là, il est accompagné de Paul Heyman, et puis c'est Brock Lesnar qui débarque. Et Paul Heyman, enfin, le conseil, il dit voilà, en tant que conseiller, je te conseille, mon chef tribal, de signer ce document. Alors, les deux hommes se regardent. Alors, on sent que Roman Reigns, il est dans sa tête, hein, il est concentré. Quand il voit Brock Lesnar, ben, il voit la défaite, hein, il voit le passé qui veut ressurgir. Je me rappelle, il n'a jamais battu Roman Reigns, enfin Brock Lesnar, pardon. Alors, Brock Lesnar, lui, il est hilar, il est habillé voilà, avec sa ceinture à carreaux, là, en cowboy du Minnesota, là, en plouc. D'ailleurs, Roman Reigns se moque de Brock Lesnar. Une fois que Brock Lesnar lui signe aussi le document, il se pose pas trop de questions, il rigole, là, il a affalé avachi dans son siège, pendant que Roman Reigns, lui, il reste debout. Puis Roman Reigns, il prend le micro, puis il se moque de lui, il dit mais c'est quoi là, t'habilles comme un plouc, qu'est-ce que c'est que ces histoires? T'as signé, tu sais même pas ce que t'as signé. Et là, Brock Lesnar, il va sortir une phrase, mais alors qu'il va tout changer. Il va dire écoute, j'ai déjà lu ce contrat. J'ai lu ce contrat ce matin avec mon avocat, Paul Heyman. Et là, il est mort de rire, il a placé sa connerie, il a fait son coup, il repart. Et là, Paul Heyman, il se liquifie en direct. Et Roman Reigns, il voit rouge, il est pas content. J'ai l'impression qu'il a envie de tuer sur place Paul Heyman. Et puis, bah, Brock Lesnar est content. Il a fait son coup, il a foutu le bordel et il s'en va. C'est- euh, Brock Lesnar fout la merde et il rentre à la maison. Et quand même pas 5 minutes, il a tout retourné pour ce match qui va forcément va devoir l'implication d'une façon ou d'une autre de Paul Heyman, parce que là, c'est l'angle vers lequel on se dirige depuis des semaines. Bah oui, on y va. Alors c'est marrant parce que comme tu dis, c'était très court. Il y a pas eu grand-chose, une seule phrase de Brock Lesnar pour retourner totalement l'affaire. Reigns qui pète un câble de nouveau en retournant tout le bureau et les chaises avant du coup, suite à cette dernière phrase. Eman qui sait plus où se foutre. Il joue à mort là, sur la corde d'Eman le traître, hein. De toute façon, c'est l'histoire de sa vie. Et donc du coup, bah, finalement, ce segment-là était super court, hein, quand tu compares avec le main event féminin là d'avant qui nous a fait 17 minutes. Là, effectivement, en 5 minutes, je pense que je pense même que 5 minutes, c'est beaucoup par rapport à la durée réelle. Et puis voilà, mais ouais, c'est ce qu'on appelle un go-home show, donc ils ont hypé pour la confrontation à Crown Jewel. Tout simplement, voilà. Le boulot est rempli avec cette séquence de signature de contrat qui est effectivement simple et efficace. Pas besoin d'en faire plus. Pas Surtout besoin de avec se foutre des. dans la gueule. Bah ouais, oui, exactement. Qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, oh putain, une signature de contrat avec Brock Lesnar qui se termine pas avec une table complètement pétée. C'est ça le twist en fait, le rebondissement. Ah, moi, je le voyais venir à 100 mètres qu'ils allaient avoir tout le roster qui allait les séparer et tout. Et ben non, ils ont juste une guerre psychologique et ils se barrent en se marrant. Sacré Brock. Sacré Brock. Il est quand même moins con qu'il en a l'air, hein, ce Brock Lesnar. Pourtant, il a Putain. l'air con, hein. Oui, et Dieu sait qu'il a l'air con, mais c'est un con taquin. Il est très taquin. Là, il est venu foutre le bordel, foutre la zizanie, tout simplement. Avec ce petit doute qui plane Ah, coquin. au-dessus de Paul Heyman. Bon, écoute, c'est comme ça que c'est terminé ce show extra large, extra long, extra dur de SmackDown, mon bon papy. C'est donc l'heure du mot de la fin. Tu veux bien me partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît? Eh bien, non. Ah, il ne veut pas. Oh là, Je c'est veux la pas. rébellion, il est pas Rébellion. content. Quelles sont tes Non. revendications, mon bon papy? Je Je te les revendique de, accorde. je revendique de donner l'avis de Géliel avant le mien. Et Allez, s'accorder. accordé. Accordé. Attention, je vais tracer parce qu'ils ont écrit un pavé.
Donc, Alors il attends, je a. suis bien content si tu censures, parce que la dernière fois, je sais pas si tu es courant, mais on m'accuse quand même de censurer la rédaction. Donc, voilà. Je suis bien content Ouais, que tu mais fasses ce sale boulot. c'est différent parce que toi, tu avais censuré mon avis. Tandis que là, c'est différent. Là, c'est l'avis de Géliel. C'est pas le même niveau, tu vois. C'est censurable par nature. Voilà, c'est censurable. Un mec qui vénère Edge, ça peut pas être un mec sérieux. Bon, alors, il a trouvé la promo simple entre Edge et Rollins. Il est. Mais l'affiche dans la cage, le Hell in a Cell, ça lui donne encore plus envie que la promo. Donc, comme quoi, j'étais vraiment hypé. Bon, voilà, c'est Edge. Très bon match entre Zayn et Baylor. Pas surpris pour la victoire de Baylor. Euh, le Naomi versus Sonia Deville, il est. Et bah, en fait, il se trouve que Naomi est une super pop, tandis que lui, il est super chaud. En plus, un match handicap, ça fait franchement pas chier. Et du coup, il est triste parce que voilà, comme moi, il pense pas qu'elle va rejoindre tout de suite la Bloodline, alors que ça serait le rêve que Naomi passe heel. C'est pas le cas. Zelina, Carmella, c'était nul. Happy Corbin, c'était nul. C'était tellement nul que en plus c'est arrivé directement sur l'entrée des Street Profits comme on l'a dit. Par contre, le gros match avec les Usos, il était content. Le in-ring, il était content. L'alchimie, il était content. Super match, il était content. Le main event des filles, très haute volée. Sacha, il était content. C'était un gros main event, catchesque, voilà. Et enfin, une grosse signature avec Brock qui est très drôle et que Paul Heyman est dans la grosse difficulté, dans la grosse merde grâce au l'avocat cité par Brock Lesnar. Et du coup, bah voilà, gomme show intéressant pour lui. Il donne son top au Uso versus les Profits grâce au spot de fou et l'alchimie. Son flop, Zelina Vega et Carmella, parce que voilà, hein, il dit vraiment pas. Et sa note, un 3 parce qu'il a bien aimé regarder le show. C'est bien résumé, non? Ouais, bravo, bravo. Rien n'a été censuré, hein. Gélial, t'as de la chance, hein, parce qu'effectivement, comme l'a dit Papy, un mec qui vénère Edge, on a envie de le censurer. Voilà, D'ailleurs, je ça pense mérite la censure de que, base. ouais, je pense que la cover que tu nous as pondue pour notre analyse va lui faire plaisir. Ah, bah, j'ai fort pensé à lui. Et donc, du coup, voilà, j'ai poussé aussi ma pensée. Euh, mon avis à moi, le flop, c'est chaud à trouver un flop parce que il n'y a pas grand chose à jeter dans ce show finalement. Parce que même la low card, moi, m'a pas tant dérangé que ça. Du coup, je suis en train de me refaire mentalement le match. Si, allez, vas-y. Le Shayna Baszler qui revient en tant qu'allié de Sonya Deville, j'ai vraiment des grosses craintes là-dessus. Donc je vais le mettre en flop parce que je veux vraiment pas que Shayna ce soit juste un gros bras qui parle pas et qui se fait mener par le bout du nez. Voilà, Shayna, tu dois être la boss. Mon top, du coup, vu qu'il l'a donné au tag team, moi je vais pas le donner au milieu féminin, voilà, c'est tranquillement. On a eu 3 matchs de grosse qualité entre l'opener et les 2 derniers matchs. Donc voilà, donc on était vraiment très gâtés au niveau catchesque. Ma note, bah, c'était un gomme show qui coche toutes les cases, vu que tout a été booké, tout a même été bien booké, même la finale des filles. Donc bah, moi je vais y aller franco. Allez, c'est super size show, donc je donne une super size note et je vais donner un bon 4. Ah, enfin un 4. Ça fait plaisir. Enfin, on en distribue encore, ne vous inquiétez pas, mais c'est devenu une denrée rare. Alors. Il y a eu une époque où on le distribuait, c'était À le foison. minimum, hein. C'était l'équivalent du 1. Voilà, c'était de noter entre 4 et 5. Écoute, moi je suis comme toi, j'ai pas vraiment de gros flops. Du coup, ce que je veux faire, presque. Non, bah non, ça m'a fait même le truc avec Baron Corbin, j'ai trouvé ça pas trop mal en fait. C'était pas méchant, t'as raison, toute la low card était, était pas mal quoi. Donc Donne-le à ouais, Géliel. je pourrais le donner ouais, je pourrais le donner à Gélial. Non, mais ouais, je vais le donner à ce soir avec comment dire? Avec Naomi et puis Ah bah ouais, c'est comme ça c'est. toi, parce que en plus ça n'avait pas trop sa place puisqu'il y a rien qui attend ces gens-là à Crown Jewel quoi. Hein. Donc finalement. Ça n'avait pas trop sa place et c'était quand même pas très bien, pas très excitant. Mon flop, eh ben, je vais donner à cette double promo là, avec des coups Top, rendus je veux dire. coup pour coup. Mon top, pardon, coup pour coup là entre eh bien, Edge et euh,
Seth Rollins, voilà, des tauliers de la promo, des tauliers de la promo. Et ma note, eh ben, je suis comme toi, je donne avec grand plaisir et soulagement, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas donné un 4 à un épisode de la WWE, un weekly de la WWE, donc un 4 à Boum! SmackDown, qui a rempli voilà, sa mission, un go-home show pour un pay-per-view en Arabie Saoudite. C'est pas, il y a pas deux, il y aurait 2 ans, on m'aurait dit ça, que j'aurais donné un 4 à ce genre d'épisode, j'aurais fait, mais tu te fous de ma gueule. Et ben non, voilà, on est en 2021 et c'est arrivé. Voilà, un 4. Ah, là, 4. c'est parti. Là, mais en même temps, le choix en Arabie Saoudite, on sent vraiment là qu'ils vraiment considèrent comme pay-per-view. L'affiche, elle est, c'est monstrueux, hein, les affiches qu'il y a sur ce pay-per-view. Ouais, 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 ouais. Là, c'est le WrestleMania de l'automne, hein, tout simplement. Tout à fait. Tous les 6 mois, un petit WrestleMania. Écoute, mon papy, c'est l'heure de se quitter. Je te remercie une fois de plus pour ta présence et ton analyse, hein, toujours aussi pertinente. Bah, merci en tout cas de m'avoir convié pour ce show super sizé. Voilà, j'ai un petit mot pour Gilou. Nous, on t'oublie pas, Gilou, hein. Je sais que tu as posé plein de questions, mais on va les rassembler. On y répondra au fur et à mesure, peut-être dans la semaine prochaine. Mais là, voilà, c'était un épisode extra large, donc il fallait couvrir tout ça. Pour nous retrouver et ne manquer aucun épisode comme Gilou, c'est très simple. Il suffit de s'inscrire et de s'abonner, tout simplement, sur toutes les plateformes audio de podcast habituelles. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, PodCloud et bien d'autres. YouTube également en vidéo avec la section commentaires. Comme Gilou, allez balancer vos commentaires et vos questions. Partagez-vous nous votre top, votre flop et votre note pour cet épisode super long de SmackDown. N'hésitez pas également à rejoindre les réseaux sociaux, à nous suivre Twitter, Facebook, Instagram, CatchUpCDC et également le lien pour notre Discord est dans la description. On se donne rendez-vous très bientôt pour l'analyse de Monday Night Raw et d'ici là, je vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut! Salut à tous! C'est quand, Cronjoul? Jeudi à 19h. Qui seront tranquilles en train de prendre l'apéro là sur les tables là. Ah oui, il sera de bouffer, c'est vrai que ça fait un peu... comment ça s'appelle cette émission avec Patrick Sébastien? Le plus grand Ah, le cabaret plus du grand, monde. c'est ça, le plus grand cabaret du monde. C'est ça, Cronjul.